projet jardin, soit en milieu scolaire, en CPE ou avec des milieux communautaires. Donc, la vidéo va vous présenter en fait le matériel pour le semis intérieur, pour le repiquage, pour le semis direct au jardin, la transplantation au jardin et aussi une partie des outils nécessaires pour l'entretien durant l'été. Donc, voici la table pour le semis intérieur. Donc, lorsque vous allez faire votre semis intérieur, vous allez avoir besoin de contenants pour semer. Et je vous recommande en fait des barquettes de champignons, surtout avec des écoles, c'est intéressant de pouvoir récupérer des objets qui viennent de la maison. Donc, des barquettes de champignons, c'est vraiment pratique. Ça garde l'humidité. Vous pouvez y faire 6 petits trous, des petits trous en dessous pour l'égouttement de l'eau. Donc, des barquettes de champignons. Si vous voulez aller avec d'autres contenants, il y a d'autres contenants aussi disponibles. La seule chose, un petit truc que je vais vous donner, en fait, c'est intéressant d'avoir les mêmes contenants pour tout le monde. Parce que dépendamment de la hauteur du contenant, dépendamment de la grosseur du contenant, l'évaporation ou en fait l'assèchement de la terre sera différente. Donc, c'est compliqué pour l'arrosage. Des contenants, il y en a aussi, on appelle ça des multicellules. Donc, ces contenants-là sont très intéressants aussi, surtout pour la section repiquage où on doit diviser les plantes. Donc, ceux-ci, c'est vraiment plus facile. La division, en fait, se fait beaucoup plus facilement. Mais ces contenants, exactement, comme ils sont plus petits, vont sécher beaucoup plus rapidement. Donc, si vous devez partir pour la fin de semaine, 2 jours sans arrosage, ça peut être compliqué avec ces petits contenants-là. Donc, c'est pour ça qu'on recommande ces contenants-ci. Vous pouvez aller aussi avec des plats de yogourt qui sont plus petits, mais encore là, ces petits plats vont sécher beaucoup plus rapidement. Donc, les contenants de champignons, c'est en fait dans les vidéos suivantes, les vidéos que vous allez voir, c'est la méthode que nous utilisons. Comme ils sont assez grands, et par la suite, vous allez les placer dans l'étagère à semis. Donc, des contenants plus gros prendraient beaucoup plus de place dans l'étagère à semis. Donc, et même ceux-là, si chaque jeune en utilise un, ça va prendre beaucoup d'espace dans l'étagère à semis. Donc, en équipe de 2, ces petits contenants-là sont parfaits. Donc, c'est la méthode ici que je vais vous présenter. Donc, ça serait par équipe de 2. Donc, si vous êtes 24, ça vous prendrait 12 barquettes de champignons. Ensuite, des petits contenants ici qui vont servir à bien manipuler les graines. Donc, les enfants, une fois qu'ils ont sorti du sachet de semences les graines, peuvent le mettre dans leurs mains et ensuite le mettre dans le petit contenant au lieu de directement le mettre dans la barquette, ce qui pourrait faire en sorte que les semences seraient beaucoup plus collées. Il y a beaucoup plus d'erreurs de manipulation. Donc, les petits contenants ici, c'est bien pratique. Ça peut être d'autres sortes de petits contenants que vous avez à votre disposition. Alors, ensuite, un cabaret par équipe aussi, ça c'est très important. Ça délimite bien l'espace et aussi ça permet de garder la terre parce qu'il y a beaucoup de manipulation de terre à l'intérieur du cabaret. Ensuite, vous allez avoir aussi besoin de bâtonnets, donc un par plat. Donc si vous êtes en équipe de 2, ça vous fait 12 petits bâtonnets par classe de 24. Et un crayon pour écrire le nom de l'espèce semée et la date aussi. Donc ça c'est ce que vous aurez besoin. Vous allez avoir besoin certainement de semences. Donc j'y reviendrai pour la commande de semences à la fin de cette étape-ci. Alors les contenants multicellules, là où ils sont vraiment efficaces et essentiels, c'est lors du semis de courges. Puisque les courges, lorsqu'on divise par la suite les plants, soit pour les mettre en terre ou dans un pot plus gros, en fait, ils tolèrent très mal la division. Donc, les racines sont très sensibles. Donc, dans ces contenants-là, on a juste à presser et puis ça n'endommage pas les racines. Et ça se fait très bien. Donc, si vous voulez semer à l'intérieur vos courges, les multicellules sont essentielles.
Alors, pour faire vos semis, vous allez bien sûr avoir besoin d'un bon terreau à semis. Ce que je vous recommande, en fait, c'est ProMix. C'est un terreau, en fait, à semis. Alors, dans du ProMix, vous allez avoir beaucoup de sphaigne, vermiculite, perlite. Alors ça, c'est toutes en fait, des composants qui sont parfaites pour vos semis. Parce qu'ils vont être ça va bien aérer votre sol. Ça va permettre aussi un bon drainage. Donc, vous ne voulez pas que votre terre retienne beaucoup d'eau. Et puis ensuite, ça peut amener beaucoup de moisissures. Donc, vous voulez avoir une terre qui se draine bien et qui est très légère pour permettre un bon développement des racines. Alors, un ProMix, c'est terreau à semis. Ce que je recommande aussi, c'est vous pouvez mettre un petit peu de compost. Je dirais à peine un quart que vous mélangez à votre terreau. Comme ça donne un petit peu de nutriments pour vos plantes. C'est sûr qu'à la base, quand votre graine pousse, elle n'a pas vraiment besoin de compost parce qu'elle a tous les nutriments disponibles pour bien grandir. Mais rendu lorsque les vraies feuilles vont sortir, à ce moment-là, elle va avoir besoin de plus de nutriments. Donc, si vous attendez un petit peu plus longtemps avant de repiquer vos semis, à ce moment-là, elle va avoir du compost déjà disponible pour bien grandir. Donc, j'irai avec à peine un quart de compost. C'est ici. Alors, ce que je recommande comme compost, c'est le Bionor, qui est un engrais marin. Qui est fait en forme de compost. Donc, pour les semis, c'est bon de ne pas mettre de poudre. C'est bon vraiment d'avoir la forme en compost. Et puis, il est très efficace. Donc, vous avez même des fois des coquilles, de mollusques. Donc, c'est vraiment un vrai bon compost. Alors, lorsque vous faites votre compost, vous voulez pas avoir, lorsque vous faites votre terreau, vous ne voulez pas avoir la terre sèche dans vos barquettes. C'est très important de l'humidifier, soit ça peut être avec les jeunes. Donc, vous mettez vraiment une bonne quantité d'eau. C'est très, très, très important. Parce que sinon, l'eau va juste ruisseler au-dessus de vos semis, puis elle ne se rendra pas en profondeur. Donc, c'est essentiel de bien humidifier la terre avant de les mettre dans vos barquettes de champignons pour faire votre semis. Donc, lors de votre activité, pour éviter les temps morts, je vous suggère d'avoir au moins 3 gros bacs avec de la terre bien humidifiée à l'intérieur et aussi des pelles. Donc, 2 par bac, donc 6 pelles pour une classe là, de 20-24. Quand vous aurez terminé vos semis, vous pourrez les mettre dans un contenant avec un couvercle transparent qui sert de mini-serre. Alors ça, c'est vraiment un outil précieux que je suggère à toutes les écoles et CPE, milieu communautaire aussi. Donc ça l'aide vraiment pour la germination des graines d'avoir vraiment un bon résultat. Ensuite, vous aurez besoin de vaporisateurs pour humidifier votre terreau. Donc 3 par classe, c'est un bon nombre, c'est ce que je vous suggère. Alors pour les semis intérieurs, vous aurez aussi besoin de lumière. C'est vraiment essentiel pour la croissance des tomates, poivrons, de tout ce que vous partez au mois de mars-avril. Donc comme il n'y a pas assez de lumière sur les bords de fenêtres en mars-avril, des lumières se vendent. Format 4 pieds, c'est ce qui se vend sur le marché. 2 ampoules de 4 pieds aussi. Parce que ce qu'on utilise pour les végétaux, c'est des Cool White. Vous pouvez aussi mettre des lumières gros luxe, sont plus dispendieuses. Donc, comme elles sont plus dispendieuses, vous pouvez en mettre juste une par ballast. Alors, vous aurez aussi besoin de chaînettes et de crochets pour justement ajuster votre ballast en fonction de la croissance des plantes. Donc, le petit truc, en fait très important, c'est qu'on met toujours
la lumière à 10 cm au-dessus des plantes. Donc, à force, à mesure qu'ils grandissent, on doit ajuster la lumière en fonction de la croissance des plantes. Donc, c'est pourquoi sur vos étagères, vous aurez des crochets. Et puis, avec les petites chaînettes, ça vous permet d'ajuster la lumière. Alors, comme le fil ne se rendra pas nécessairement dans la prise, vous allez avoir besoin d'une rallonge. Et vous allez aussi avoir besoin, si vous avez plusieurs lumières, d'une multiprise. Donc, c'est pour inclure dans le budget. C'est important d'y penser. Ensuite, l'étagère à semis. Ce que je vous recommande fortement, en fait, c'est une étagère qui se déplace bien. Des fois, il y en a sur roulette, et aussi qui est légère. Ça, c'est important aussi, pour être capable de bien la déplacer. Et ce qui est essentiel, en fait, c'est d'avoir une étagère au moins de 4 pieds. Parce que ces lumières-là, les lumières à plantes, en fait, se font seulement en 4 pieds.